on a trouvé que ça devient maintenant un fléau. En Afrique et presque partout, le terrorisme sévit. Nous avons vu la Corne de l'Afrique, le nord-ouest, dans la région de Sahel, en Afrique centrale, et ici même à côté, à la République démocratique du Congo, au Mozambique. Ce sont des régions, maintenant nous voyons que ça devient comme généralisé. Alors il fallait étudier comment juguler ce terrorisme, mais aussi comment être solidaire. Nous avons trouvé que finalement, il faut que tous les pays africains soient solidaires, qu'ils traitent ensemble les groupes terroristes. Il y en a même qui avaient tendance à soutenir les groupes terroristes, disant qu'ils ne sont pas des terroristes, mais cette question à l'unanimité a trouvé une réponse adéquate parce que le monde se convient qu'il n'y a plus raison en Afrique de faire une rébellion. Il n'y a pas de mouvement de libération parce que nous sommes dans un système démocratique. Et l'autre chose est qu'il faut suivre de près tous ces mouvements parce que même ce mouvement de coup d'État fait reculer les pays africains, c'est que ce soit sur le développement, mais aussi dans le renforcement de la démocratie en Afrique. Alors, on a décidé qu'on mette en place un comité ministériel qui devra traiter chaque fois des questions liées au terrorisme et au changement constitutionnel des régimes. Alors, ce comité va faire son travail. Si la question du terrorisme, l'Est du Congo, ça a été très bien, mais nous avons regretté tous la résurgence des hostilités à l'Est du Congo au moment où les pays de la région avaient trouvé une solution, avaient trouvé une voie, mais il y a un mouvement qui a pris les hostilités. Alors tout le monde a condamné cela et on a confié cette question à la conférence internationale de la région de Grand Lac qui va traiter la question spécifiquement. Nous avons un cadre de suivi de l'accord cadre sur la République démocratique du Congo et nous espérons que nous allons trouver une solution dans les meilleurs délais.